Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Pasino de la Grande Motte pour cette 25e édition des Masters de la lettre M. Le Master de la vision stratégique, et pour cela, je vais demander à Patrice Cauvet, directeur général du CIC Sud-Ouest, de me rejoindre sur cette scène. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai envie de vous demander si vous constatez, directeur général du CIC Sud-Ouest, je l'ai dit, depuis cette crise sanitaire, un changement d'approche dans les stratégies des entreprises que vous accompagnez. Une approche qui irait plus vers des approches plus durables, vers une transformation énergétique. Est-ce que vous remarquez des changements de modèle ? La crise a été brutale, cette crise sanitaire, effectivement, elle a bousculé beaucoup de certitudes. Pour autant, je ne pense pas que toutes les entreprises aient modifié significativement leur stratégie en si peu de temps. Mais par contre, ça a été un accélérateur, je pense, un accélérateur de changement qui était déjà engagé pour certains et puis naissant pour d'autres. Et un des enjeux pour les entreprises, effectivement, c'est d'intégrer dans leur marché, dans leurs organisations, ces changements, ces attentes différentes peut-être, qui se sont révélées de manière un peu plus forte de leurs clients, de leurs fournisseurs, du monde dans lequel elles évoluent, et aussi de fait de leur marché. Donc c'est vrai que ces difficultés ou ces opportunités du changement, c'est déjà de s'adapter au changement, et puis je dirais aussi de s'adapter à la rapidité, à cette accélération. Donc nous, ce qu'on constate effectivement, c'est que il y a selon les métiers, il y en a qui ont été quand même très durement touchés, d'autres qui ont pu se développer plus facilement parce qu'il y a eu des opportunités. Nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il y a des facteurs assez discriminants qui sont plus intégrés, ceux que vous citiez tout à l'heure, qui sont plus intégrés dans les réflexions, dans les décisions, mais je pense que c'était déjà, comme je disais tout à l'heure, c'était déjà engagé, mais ça a été un accélérateur. Et nous, notre rôle en tant qu'acteur de l'économie des territoires, nous sommes implantés dans le sud depuis, dans la région de l'Hérault et du Gard, on doit être en Occitanie depuis bientôt 140 ans. Donc on est pourtant jeunes, nos équipes sont jeunes, sont aussi innovantes et engagées sur ces territoires. Donc pour nous, notre rôle, c'est de bien comprendre nos clients, de pouvoir bien comprendre leur stratégie, et puis de les accompagner dans les moyens à déployer justement pour réaliser leurs objectifs. Mais acteurs aussi des territoires, c'est aussi pour nous de participer à la vie de ces territoires. Alors sur Montpellier, c'est l'occasion, puisque sur Montpellier, nous avons, il y a un an de cela, un an et demi, été mécène fondateur du premier diplôme universitaire de France, qui est délivré par l'université de Montpellier, le diplôme de finance verte. Donc c'était pour nous important. Donc ça aussi, ce sont des actions et des activités qui sont assez transformantes de l'économie aussi, de la mentalité. Merci beaucoup. Je vous laisse nous dire qui Merci. remporte ce soir le prix de la vision stratégique. C'est Steam France. On accueille Jean-Pierre Beaufy, Steam France. Merci beaucoup de nous rejoindre. Le Master de la vision stratégique est décerné à Steam France. Créée en 1999, la société compte parmi les leaders du marché de la maintenance d'équipements de stérilisation et désinfection multimarques et de la traçabilité des dispositifs médicaux. La récente pandémie de Covid-19 a réactivé la volonté du dirigeant Jean-Pierre Beaufy d'élargir la commercialisation de son offre. Désormais, on ne compte plus parmi les clients le seul milieu hospitalier et de recherche, mais aussi les structures médico-sociales, EHPAD en particulier, ainsi que les professions médicales libérales qui opèrent, chirurgiens-dentistes en tête. Avec près de 85 salariés et un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, la société vise désormais l'obtention de la certification lui permettant de s'ouvrir au marché de la stérilisation basse température et de la désinfection mécanisée au bicarbonate de sodium. Master de la vision stratégique, Steam France. Félicitations. Merci. Alors, je voudrais que vous nous racontiez comment cette pandémie de Covid, justement, a nécessité
d'accélérer et de faire preuve d'agilité pour cette vision stratégique que vous avez modifiée? Alors, avant de vous raconter l'histoire, je veux Oui. quand même vous dire que je suis et heureux et surpris d'être le gagnant. Hein. Je n'ai pas dû gagner de prix depuis le CM2, chose comme ça. Donc ça me fait plaisir. Et même si vous l'avez beaucoup entendu, je pense que c'est important quand même de remercier la lettre M Axiom de nous avoir sélectionnés, le jury de nous avoir qualifiés, et puis l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent, donc qu'ils soient institutionnels. On en a un certain nombre ici, la région, mon ami Jalil, l'agglomération, la CCI, qui accompagnent l'entreprise depuis longtemps, mais également les partenaires plus économiques, comme les associations avec lesquelles moi je travaille, Leader Occitanie, dont je fais partie, les conseillers du commerce extérieur et bien d'autres. Et surtout, ne pas oublier en fait mes collaborateurs, c'est-à-dire les salariés du groupe, qui partagent cette vision stratégique, qui parfois la supportent et effectivement qui font partie des atouts pour mener à bien une vision stratégique. Maintenant, j'écoute votre question. Alors, c'est toujours la même, je vais vous la reposer. Vous avez, pendant la pandémie, changé votre offre, élargi votre offre. Racontez-nous comment ça s'est passé, à quelle rapidité vous avez dû vous adapter. En fait, la notion de vision stratégique, quand on m'a demandé de réfléchir sur le sujet, la première chose qui m'est venue en tête, c'est une phrase, c'est « I had a dream ». Et très concrètement, avoir une vision stratégique, c'est pas juste avoir un rêve, c'est d'anticiper des événements, quels qu'ils soient, et de les prévoir en fonction de nos forces et de nos faiblesses. En l'occurrence, effectivement, la période qu'on a traversée de Covid n'était pas planifiée, n'était pas prévue, mais pour autant, le fait d'avoir cette vision stratégique, ça nous a permis de nous adapter et de profiter de cet événement malheureux pour réfléchir avec les équipes au développement de l'entreprise, soit sur de nouveaux produits, comme on l'a évoqué, soit sur de nouveaux clients, et également sur de nouveaux pays, puisqu'on a aussi profité de cette période-là pour se positionner sur des marchés émergents à l'étranger. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous laisse rejoindre le pôle photo.